Équipe Paris Saint-Germain a gagné jeudi à Football Club Barcelone 2-1. Donc la CAI Football Club Barcelone, Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, confirmé que c'est bel et bien le champion à battre. Paris fait victoire ça jeudi malgré plusieurs absences de marque dans l'effectif lié, 11 de départ liés. Pas de gagné Désiré Doué, pas de gagné Kvaratskhelia, pas de gagné Ballon d'Or Dembélé, pas de gagné non plus Joao Neves. Joao Neves pourtant dans 11 de départ officiel qui sorti une heure de temps et demie avant match là, Joao Neves était là aux côtés de Vitinha et Fabien Ruiz. Mais à l'échauffement, monsieur blessé. Et à l'échauffement, monsieur rendu compte que il n'est pas tout à fait paré, il n'est pas à 100% confiant dans la chance pour faire un gros match. Et Luis Enrique n'a pas pris chance, il n'a pas pris un risque, il n'a donc pas décidé de commencer avec Joao Mendes au final. Donc, Marquinhos Patla, qui c'est quand même capitaine équipe Paris Saint-Germain, ça, n'a parlé là de 5 joueurs assez importants, tout devant Paris. Joao Neves qui parle là, plus Marquinhos, ça fait 5 joueurs Paris pas de gagner. Et Paris pas semblant équipe qui pas gagné titulaire quantité titulaire ça parce que yo joué en football dit convaincant, en football comme à son habitude et qui prend initiative jouette, qui fait pressing haut, qui kembe ballon, qui contre-attaque le Samandé ça. Paris fait un match dans niveau équipe que nous avons saison dernière là. Alors comment ça passait aujourd'hui? Faut me dire que Barcelone a gagné quelques forfaits, tout peut-être pas dans la même dimension avec l'équipe Paris Saint-Germain, mais songez que Barcelone pas de gain Rafinha par exemple. Rafinha nous connaît comment son joueur qui est extrêmement important pour l'équipe Barça. Barcelone pour entrer dans le match là plus bien que l'équipe Paris Saint-Germain avec un Lamine Yamal qui était tout feu tout flamme en début de match et n'a songé superbe passe de l'extérieur ça que monsieur fait pour Ferran Torres qui driblait goalkeeper à Lucas Chevalier. Et puis, Ferran Torres shooté, mais Zabardi, M. Fontac, in extremis qui sauvait l'équipe Paris, parce que c'était une belle occasion de 1-0 pour l'équipe Football Club Barcelone. Nous avons l'autre action d'éclat encore de Lamine Yamal. Le monsieur fait, on a dit roulette, là, côté le passé dans mi-temps. Vitinha et Barcola, et puis Nuno Mendes qui a venu les dribbler Nuno Mendes, et puis monsieur continue l'action ça, qui malheureusement pas fini en goal pour l'équipe Football Club Barcelone. Et le Barcelone ouvert score dans la 19e minute de jeu, c'était comme ensuite logique à début du match catalan. Barcelone pral marqué sous une perte de balle de Vitinha, monsieur fait une mauvaise passe que Lamine récupéré. Lamine Yamal prend temps, il jouait sous Pedri jouait sur Rashford lui-même, t'es gagné lucidité, ça, t'es gagné, t'as dit, on sorte de clairvoyance, t'as comme t'as donné un moment, tête monsieur là, monsieur parle, fait quelle provocation dans 1 contre 1, monsieur fait passe là plutôt pour faire un Torres qui fait goal là. Barcelone ouvert score, 19e minute de jeu, t'as comme dit, c'est 20 premières minutes. Barcelone te gagné un match là dans main, te gagné occasion de jouer, te paraît équipe qui était plus menaçant. Et puis pral vinn gagner un match qui progressivement pral équilibré en termes de jouette. Paris timidement prend confiance, il fait pressing retour, ce que tu déjà fait dans le premier mi-temps mais avec un peu plus de réussite fois ça. Et il a commencé à poser problème jusqu'à ce que dans la 38e minute match là Nuno Mendes, qui c'est un pion important et qui Paris Saint-Germain ça a gagné important tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Fois ça, M. Tabral illustré sur le plan offensif. M. prend un ballon, il sprinté pratiquement pour col, M. va les terrain, M. bat presque 50 mètres et avec boule dans le pied. Et M. Finalement fait un passe qui est décisif parce que joueur qui Paris en pral marqué sur action ça, passe décisive pour Mayoulou qui mettait ballon dans le filet équipe Barça. Faut me dire nous le passe en fait là coup Barça tenter font tac pour le couper trajectoire passe là. Tenter font tac pour le couper trajectoire passe là mais tac là pas modé. Boule la passé et Mayoulou assez tranquillement sans froid pied gauche monsieur ajusté Cessny. Paris était égalisé à 1-1, nous étions dans la 38e minute là, le ça. Barcola raté 2-1 en fin de première mi-temps. Premier mi-temps fini 1-1 avec une équipe Barça qui était 57% possession boule là sous première période ça. Donc
Barcelone m'ta dit gain initiative jouer ta sur mi-temps et deuxième mi-temps c'est après l'autre histoire. Match là été un match m'ta dit ouvert avec un meilleur Paris Saint-Germain fois ça où tu joué un Paris qui était plus menaçant, plus offensif et avec un Barcelone tout qui progressivement t'a perdu en intensité dans deuxième mi-temps. Match là 1-1 m'a rappelé nous ça et puis Pralvin gain action ça autour de la 60e minute de jeu, on challenge Nuno Mendes sous Lamine Yamal dans tête carrière. Et Abitlan sifflé faute, mais il pas bail pénal, il pas bail carton rouge et il TK en deuxième carton jaune pour Nuno Mendes. N'a eu l'occasion de parler sur ça après. Et coup franc pour Barcelone, Yamal joue un coup franc, il shooté coup franc tête camp. Ça pas de bain. Malgré Barcelone paraît baisser en intensité, baisser physiquement, il y a quand même non seulement joué une action ça, il y a joué une autre action avec un shoot de Dani Olmo, sauvetage pratiquement sur la ligne de Achraf Hakimi, ok? Et puis, pendant que le match là équilibré, 50% de possession de balle pour le Barça autour de la 70e minute de jeu, c'est sa statistique qui a été évoquée. Mais de 70e là à la fin match là, Barcelone carrément perdu et m'ta dit tout jeu d'assemblée en terrain et il y a une difficulté pour aucun ballon, il y a une difficulté pour créer occasion de jouer, il y a une difficulté pour accélérer et Paris lui-même fait tout le contraire. Paris vient connecter bien, Paris vient battre l'équipe Barcelone de vitesse d'exécution ou senti que Paris montait volume dans la fin match là. Et dans monter volume ça Kang In qui était rentré en coup de jeu, M. Pralfon shoot sous Poto Cessny, c'est ton premier avertissement que Paris baille équipe Barcelone que attention, mais match n'a pas encore fini, match là 1-1, match n'a pas encore fini et me pral chercher victoire à la caillou. Et puis fait match, 91e minute de jeu, pral gagner action ça qui pral mener deuxième goal équipe Paris, goal victoire. Côté Paris, magistralement sorti dans pressing catalan. Donc, joueur Barcelone a joué highline. Faut regarder ligne défense équipe ça. Mais autant, il y a pratiquement ligne défense Barcelone pratiquement dans ligne médiane. Pour montrer tellement Barcelone a joué haut. Nous tenons 91e minute match là. 91e minute match là. Match pral fini. Nèg Paris, j'aime dire là, remarquablement bien sorti. Sur action ça. Combinaison, une touche de balle, joueur a créé espace, il a sorti bien, il a fait quelques feintes pour conserver le ballon, et puis Hakimi recevoir le ballon de Vitinha, superbe passe orientée vers la droite, Hakimi joue une boule, Hakimi t'a plaidé Mandel d'ailleurs, et puis Hakimi fait passe là pour Gonzalo Ramos. On passe bien dosé, on passe millimétré, on passe qui a une précision chirurgicale. Hakimi joue Gonzalo Ramos, qui fait 2-1 en fin de match. Et à ce moment, c'était un comme là et tu as un petit doute sur est-ce que Gonzalo Ramos est au jeu, est-ce que le pas au jeu. Finalement, pas de gain au jeu. Et Gol l'a validé et c'était le but du KO pour l'équipe Paris. Paris fait goal KO et mettait donc Barcelone à terre. Et quelques fanatiques qui étaient présents à Barcelone pour supporter Paris Saint-Germain, des fanatiques qui ont chanté et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or, Ousmane pas même souterrain, mais musique ça a vu tout non hymne officiel pour Paris Saint-Germain. Et yo chanté quand même. Et puis olé olé, on est les champions. On est les champions. Bon, Paris Saint-Germain a fêté, évidemment, et c'est champion en titre, et il a gagné Football Club Barcelone, équipe qui est censée être, plus fort l'année passée ensemble avec Paris. Donc, match ça, nous pas joué ni l'année passée, nous jouons ni l'année ça en début de saison 25-26, et Paris montrait bel et bien que la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, c'est bel et bien eux-mêmes, Paris Saint-Germain, qui fait victoire ça 2-1. Sous Football Club Barcelone, la CAI Football Club Barcelone, et ils ont fini match là à 54% de possession de balle. Ils ont donc gagné boule là sous équipe Football Club Barcelone sur l'ensemble du match. Évidemment, dans le genre de match ça, au côté où il y a deux superpuissances qui face à face, il y a des moments pour une, il y a des moments pour l'autre là. Premier mi-temps, c'est pour Barcelone, deuxième mi-temps, c'est pour Paris Saint-Germain. Et dans le deuxième mi-temps, Paris rivé fait goal, ça que Barcelone lui-même pas rivé fait. Et dans le premier mi-temps, qui était, temps fort, équipe Barcelone, ils font seul goal,
et il prend goal tout. Moi, je pense que Paris méritait victoire ça, au regard de gens qui ont fini match là, au regard de l'efficacité, et son mérite qui vient tout sur l'autre aspect par rapport à quantité de joueurs importants, Paris pas de gagner dans 11 de départ. C'est quand même extraordinaire, hein, quand une équipe capable de jouer qualité football ça, al dominer Barcelone, la caille Barcelone, pendant que ou pas gagné Kvaratskhelia, ou pas gagné Dembélé, ou pas gagné Désiré Doué, ou pas gagné Joao Neves, ou pas gagné capitaine ou Marquinhos, ça fait beaucoup. Ça fait pratiquement moitié équipe là qui pas là dans le match là, jodi a titulaire. Et c'est une vraie équipe Paris Saint-Germain ça. Yo non seulement yo montré que yo gen cœur de champion parce que yo fait comeback là, c'est Barcelone songez bien mené 1-0 après un très bon 20 premières minutes, un très bon début de match. Ils ont égalisé, ils ont fait comeback là et ils ont pas dénaturé football yo, malgré toute indisponibilité que vous avez gagné ou toute absence que vous avez gagné. Paris jouait football li, en football de pressing, en football de possession de balle, en football tout, de contre-attaque tout, le samandel. Parce que ils ont gagné vertu ça eux même que ils pas forcément un seul football. Ils sont capables de casser li là avec par exemple les montées de Nuno Mendes, avec les montées d'Hakimi, ils sont capables de faire avec de longues passes. Et même si ils ont un football de possession, ça va veut dire qu'ils sont pas capables de jouer en transition rapide, le besoin de ça. Et donc, ils ont gagné, victoire méritée, Paris Saint-Germain, donc a gagné, formation Football Club Barcelone, 2-1, jeudi. Et évidemment, match ça, c'était un match dans le match, parce que nous t'ai annoncé depuis hier, Nuno Mendes face à Lamine Yamal. Moi, t'ai une vidéo ça que je posté ce matin, et je t'ai dit, Lamine Yamal face au défi Nuno Mendes. Eh bien oui, c'est un défi parce que dernière fois deux joueurs étaient croisés, Nuno Mendes était brillant et il était fini meilleur joueur final Ligue des Nations. Et l'éclair donc que Lamine Yamal était gagné, t'as comme là pour te prendre revanche sur ça. Achraf Hakimi parlait hier et nous t'ai parlé de ça, mais je dis que c'est meilleur arrière latéral gauche qui gagne dans le monde là. Et c'est un joueur donc qui compte qui gens pour le défendre bien contre Lamine Yamal. C'est ça Hakimi t'a dit hier. Bon, Lamine Yamal gagne où une nouvelle là. Lamine dit, mais pas un problème. Nous, dans la mission, je posté ça sur Instagram, nous, équipe là dans mission. Équipe là dans mission, li dans mission. Donc, Lamine Yamal, Nuno Mendes, c'est un bel face-to-face. Lamine Yamal, ailier droite, Nuno Mendes, latéral gauche. Alors, qui ça mouait face à face ça, je vous dis, hein? C'est que, moi, ouais, yon Lamine Yamal qui fait un bon début de match. Nous avons dit, monsieur, tu 20 premières minutes solides, côté, nous avons dribble de qualité, li, et capacité pour le sortir dans petit espace, et par exemple, elle fait roulette ça pour le retirer, et Vitinha et Barcola sont action extraordinaire, qui rappelait évidemment, mettre action ça Zinedine Zidane, et non seulement monsieur fin sorti dans double marquage ça, Nuno Mendes qui apparaît, ils font crochet le retirer Nuno Mendes tout, pour créer encore plus d'espace, ligue lucidité malgré enchaînement ça parce qu'en général ça crivé et ou qu'on voit ça l'a jouer et dans basket ou dans football côté l'offre fait genre d'action ça qui demande une capacité physique important on pile énergie on dribbler ici dribbler l'autre bord avancer dans fin action on compte perdu lucidité parce que physiquement on pas là encore mais ce n'était pas le cas sur action ça Lamine Yamal a gagné suffisamment de lucidité et de précision pour te faire une bonne passe en profondeur. Malheureusement, l'action n'a pas fini en goal, et même parce que c'était une bonne action. Et qualité passe extérieure tout que monsieur fait, non seulement passe ça était bien faite, mais passe ça t'es également gagné élégance là-dedans, et t'es gagné esthétique là-dedans. Une belle passe de l'intérieur du pied gauche pour Ferran Torres, qui dribble le goalkeeper, mais Zabarni, arrière équipe parisien qui t'a couvert aujourd'hui pour Marquinhos qui part là, monsieur fait un arrêt en sauvetage sous l'île. Donc Lamine t'as dit bien rentré dans le match li, t'as dit c'est 20 premières minutes de jeu, monsieur était bon, quelques passes de rupture tout. Me trouvais dans duel li à tout contre Nuno Mendes, li pas toujours aller dans duel 1 contre 1. Je pense que ça est extrêmement important la carrière joueur ou pas obligé tout le temps malgré que c'était le choc annoncé, c'était le duel du match, en pile moun t'al regarder match ça pour t'al regarder ça que t'es gagné dans Lamine Nuno Mendes là, même je pas tout le temps dans provocation. Il fait quelques 1 contre 1 avec Nuno Mendes et Nuno Mendes s'est battu sous plusieurs duels comme ça, mais en pile fois tout monsieur juste Kembe m'ta dit équilibré pour le faire passe pito.
Et je pense que c'est un bon bagage. Parce que des fois, al vle prouver son paquet à faire, et puis, ou al nan 1 contre 1, ou prend mauvaise décision, ou perd du ballon, ou met tête ou en 20 équipes là. C'est pas un bon bagage. Je trouvais que Lamine t'est vraiment montré en pile générosité et t'es mis l'équipe là en avant tout. Après, bon, il certainement fait quelques mauvaises passes en profondeur. Je ne dis là 20 premières minutes, oui, mais pratiquement tout reste match là, Lamine est pratiquement pas existé. Et graine l'autre action que monsieur fait dans le match là qui est capable de dire que Lamine était là, c'était action ça en deuxième mi-temps, challenge ça avec Nuno Mendes fait faute là sur lui pendant le bras rentrer dans carrière. Mais pour le reste, Nuno Mendes a gagné monsieur sous contrôle et m'ta dit Lamine pas dans provocation tout le temps tout, t'es manqué le percussion, t'es manqué le réussite dans dribble, c'est physiquement le casser tout dans deuxième mi-temps. Un peu à l'image de l'ensemble de l'équipe du Barça. Et puis, bien évidemment, que dire de Nuno Mendes lui-même, qui, tant qu'on me dit, il gagnait quelques duels 1 contre 1 contre Lamine Yamal. Nuno Mendes marqué match ça tout par action que le fait dans le premier mi-temps, côté, je dis, au contact passé, il a mené sous nous. C'est une trademark, c'est une marque fabrique, capacité pour me projeter vers l'avant. Il m'a dit nous ça hier, force